Salut mon copain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Putain. Bon, eh bien allez, c'est parti dans cette vidéo. Je démarre la suite. Hein. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu le plancher et enfin l'estrade et le plancher là central. Et là donc je m'attaque à la salle de bain. Alors tiens, avant de commencer, petit truc, avant que j'oublie de vous le dire, parce que j'ai failli faire la boulette. J'avais mis le trou d'évacuation, je l'avais mis là-bas dans le coin. Sauf qu'en fait, vous savez que le plancher dans le car, il est légèrement pentu vers le centre. Donc, t'as compris, si tu mets une évacuation d'eau, alors à l'eau côté opposé où ça descend, l'eau elle risque de stagner. Donc, je mets l'évacuation ici. Donc j'ai fait un petit trou au plein milieu, je tombe dans la soute pile au-dessus de mes cuves sales. Donc c'est impeccable. Donc là je vais le sortir, et puis maintenant, je vais lui faire un gros trou. Et après, je pourrais installer mon petit siphon. Voilà. Un siphon fond. Allez, ben je me mets à ça. Je voudrais attaquer la salle de bain. Je veux vraiment percer là, parce qu'après, je vais poser le bac, le coller. Puis après, je vais commencer à mettre les poteaux qui vont faire ma cloison de la salle de bain. Tac, tac, tac. Et voilà. Allez, je vous pose et puis je fais ça. On se reprend après. Hop. Ah ouais, dernier truc. Je prends toujours les mêmes bacs à douche parce que je les trouve vraiment top. C'est ceux de Brico Dépôt, c'est ceux qui sont en grès là ou je sais pas quoi. Enfin c'est pas du plastique hein, ou de la fibre. C'est vraiment je crois que c'est du grès ou comme de la porcelaine quoi. Bref. Et pourquoi je prends ceux-là? Parce qu'ils les ont en 70 par 70, 80 par 80 ou 90 par 90. Moi, je prends 80 par 80. Et alors, pourquoi donc? C'est parce qu'ils ont des rebords. Vous voyez là, les rebords hauts. Il y a des rebords hauts parce que la plupart du temps, maintenant, tu les trouves ultra plats, tu sais. Et le problème, c'est que ultra plat, si t'es garé, si t'es garé un peu penché, eh ben, l'eau, elle peut passer par-dessus, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et en plus, ils sont pas chers. Il y a un rebord haut, ils sont pas chers. C'est parfait, que demander de plus. On demande en plus, mais que je me dépêche et que j'attaque. Hein, voilà, allez. Hop. Bon mais voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait Juju? Mais qu'est-ce qu'il fait? Juju il est en train de plaquer la douche. Alors pourquoi qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais donc? Là je mets des cloisons en OSB 3 à l'intérieur. OSB 3 parce que ça résiste à l'humidité. Alors c'est des planchers hein. Il n'y avait pas de plaque entière, je voulais prendre une plaque entière. En fait je voulais prendre parce que j'ai un ami, Morgan, si tu vois cette vidéo, coucou, qui est artisan et qui m'a proposé de l'aide pour la salle de bain. Il m'a proposé ce que j'aimerais bien mettre du carrelage, un beau carrelage. Il est pas magnifique ce beau carrelage? Et je voudrais mettre du carrelage dans la douche. Sauf que moi le carrelage posé au sol, j'ai déjà posé. Je m'en suis pas sorti trop mal, mais sur une cloison comme ça, c'est pas top. Enfin je me le sens pas. Lui, il sait faire. Il m'a proposé son aide. Et du coup, il m'a dit ce qui serait bien, c'est que tu mettes en fond une plaque de contreplaqué, un morceau entier, quoi, pour éviter que ça travaille, ça bouge et que ça vienne péter le carrelage, quoi. Sauf que j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé, ou alors des prix, ça me revenait à 160 € juste 2 planches pour faire les deux là. Donc, si tu veux, voilà quoi, faut pas déconner. Je veux bien mettre un peu de prix, mais pas 160 balles pour 2 morceaux de bois, quoi. Du coup, j'ai acheté de l'OSB 3, comme ça, en 15 mm. En fait, c'est des dalles de plancher, parce qu'il y a les rainures. Donc ça va éviter comme ça que ça prenne du jeu. Et donc je ferme ici et là. Et après, je vais venir mettre du joint, je vais venir coller et jointer en même temps tous les angles. Et une fois que c'est sec, je viendrai passer une couche de résine époxy partout pour vraiment bien rendre étanche en fait. Et une fois que ça sera fait, il viendra puis il collera le carrelage, le beau carrelage.
Voilà. D'abord, il viendra me voir et me dire si ce que j'ai fait, ça, c'est bon pour le carrelage et que le carrelage va tenir. Parce que s'il me dit que le carrelage va pas tenir ou qu'il y a des risques que ça pète, bah, tant pis, je mettrai du lambris PVC dedans. C'est moins joli, mais bon, voilà. Donc voilà, donc on fait avec ce qu'on a, surtout en ce moment, les matériaux c'est compliqué, hein. Putain, je sais pas, enfin peut-être que c'est ailleurs, il y a un peu plus de matériaux, mais nous en Aveyron là, on n'est pas servi là, c'est un peu la galère. Oui, il y a, mais alors à des prix, laisse tomber quoi, c'est du viol de portefeuille quoi. Voilà, donc donc je fais ça, je mets mes plaques, tac 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 tac. Après, après vous allez voir. Voilà. Bon, quelques jours sont passés, je n'ai rien filmé, parce que j'ai quasiment rien fait, mais je vous montre. Bon, et d'ailleurs j'ai 3 trucs à vous montrer. Le premier c'est que j'ai fini, bon il me reste le petit trou à faire là-haut, j'ai posé mes plaques, j'ai jointé, donc, ici, ici et ici, ok, là je laisse sécher. Qu'est-ce que je voulais dire ça, ouais, alors un truc, parce que je galérais, c'est chiant, vous voyez là par exemple les côtes là ici. Et la cloison, elle est droite. Après, ça part. Il y a un premier écart. Hop, après, il y a un premier angle, un deuxième angle. Et quand tu veux découper une planche, c'est une vraie galère. Parce que tu es obligé de tirer, de prendre une cote tous les 5 cm, 10 cm, etc. De reporter ça, de calculer dans tous les sens. C'est une vraie merde. J'avais vu sur YouTube, je sais plus, un menuisier, je crois, ou je sais plus, un mec qui bricolait. Et il avait une espèce d'outil. Et je trouvais ça génial. Et je me dis, putain, il faudrait que je trouve. Et je trouvais pas. Et j'ai trouvé. Et c'est ça. Il y en a plein, je suis sûr, qui connaissent, mais il y en a qui connaissent sûrement pas. En fait, c'est quoi? C'est comme une règle, en fait. Alors, attends. Comment je vais faire pour te montrer? Je vais poser là. Voilà. En fait, c'est une règle comme ça, avec des petits bitognoles qui tournent. En fait, c'est pour bloquer, tu vois. Et en fait, tu peux venir faire ce que tu veux, les angles. Tu vois, si ça fait une courbe, tu peux venir décaler comme ça, tu vois, enfin tu peux, si tu as un premier angle, un deuxième angle, etc., enfin des trucs à suivre, et ben en fait tu peux utiliser ça, et ça c'est super bien, parce que ça permet de prendre en fait, regarde, je vais te montrer, là, tu vois, ici, là, par exemple, là-haut, tu vois là, je veux couper une planche, je veux une planche ici, il va y avoir donc déjà ici c'est arrondi là, sur le mur, et puis ici, il y a un premier angle, un deuxième angle, tu vois, et ben tout simplement, tu viens comme ça. Ça, tu peux le raccourcir, le rallonger, etc. Bon, je le fais vite fait, mais normalement, tu fais un par un, comme ça. Hop, tac. Tu viens prendre ici, tac. Tu serres, tac, etc. Enfin, tu as compris le truc, quoi. Voilà. Hop. Donc là, par exemple, tu as ton bon angle. Ok. Tu viens serrer toutes les petites molettes. Tu prends ça, tu poses ça sur ta planche et tu tires un trait, tu reportes, en fait, tout simplement. Super simple, hein. Voilà. Bon, ben c'est un outil, je savais pas comment ça s'appelait, je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais en tout cas je l'ai trouvé. Je vous mets un lien dans la description s'il y en a qui sont intéressés. J'ai pris un modèle grand avec 12 petites parties, vous voyez, c'est millimétré dessus. Franchement, c'est génial. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Franchement, c'est un gain de temps de fou, quoi. Et c'est bien plus précis. C'est bien plus précis que de prendre les côtes et de reporter ça et de faire des arrondis. Putain, là, tu fais tout. Tu fais tes angles, tes arrondis. Enfin, franchement, c'est top. Mais ça vaut, je crois que je l'ai payé 20 et quelques balles. Amazon, bien évidemment. Hein. Livraison rapide. J'ai pris ça à 20 balles. Voilà. Je vous mets le lien dans la description si on a qui sont intéressés. Mais franchement, ça me sauve la vie, putain. Si j'avais eu ça pour l'Iliade aussi. Tu prends tes côtes en 2-2, quoi. Bref. Donc là, j'ai fini la cabine, je voulais vous montrer cet outil-là. Et là, en fait, je suis en train de faire le rebord, vous voyez. J'ai coupé ma planche, hop, qui vient dessus, comme ça. Donc c'est une planche, hein, c'est une planche comme sur les côtés, hein, que j'ai découpée et que je vais venir fixer, hop, sur le rebord. Je n'étais même pas en train de filmer. Voilà, et ma finition, en fait, ça sera ça, quoi. Voilà, ça sera une planche comme ça. Donc ça va être propre. Et alors, pour le joint ici, alors, entre la vitre et le morceau de bois, je voulais pas que le bois il soit directement sur la vitre. Tu vois, pour pas que ça cogne. Attends, je vais remettre la caméra à droite. Pour pas que ça cogne, et si le bois travaille, pour pas que ce soit directement collé à la vitre. Et aussi, s'il y a de l'humidité, je veux pas que l'humidité elle coule et elle aille derrière. C'est de la condensation, quoi. Je veux pas que ça coule et que ça aille derrière le bois et que ça coule derrière en l'isolant, etc. Donc je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre ici
un joint qui soit étanche et qui en fait qui garde quand même comment dire, une flexibilité, on va dire. J'ai trouvé, c'est des bandes comme ça, vous devez connaître, hein. Voilà, c'est du compris band, un truc comme ça. Et en fait, c'est du joint à fenêtre. Et donc quand il est comprimé, tu vois, comme ça fait joint. Donc je vais mettre ça, voilà. Normalement ça devrait le faire. Donc je vais coller, ça c'est du 2 cm. Moi j'ai mes planches qui font 2 cm aussi. Allez, tu vois, comme ça. Et donc je vais venir coller sur la tranche une bande de compris bande. Et puis je vais venir après le fixer contre le rebord, quoi. Voilà. Et une fois que ça sera fixé avec des vis comme ça, pam 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 tout le long. Après une petite lame de cutter et je vais venir couper le film noir au ras de la planche. Après je vais mettre pareil ici, une planche ici, il faut que je finisse là la découpe. Et il va y avoir une planche ici qui fait la finition et une planche ici, tu vois, et qui remonte jusque là. Ce qui est bien, c'est que ma planche elle rentre ici, tu vois. Bon, ça devrait faire une jolie finition. Ça devrait faire une jolie finition. Voilà, ça. Et puis quoi d'autre? Ah oui, j'ai acheté, il y a la cuisine au fond là-bas. J'ai récupéré la cuisine, il faut que je la monte après. Sauf qu'avant de la monter, il faut que je pose le sol. Donc il faut que je me vide tout le bordel et j'ai acheté du lino. Alors c'est un lino, c'est ici, il va y avoir du lino sur la partie avant, là où il y a la cuisine. Et à l'arrière, je vais sûrement mettre un parquet flottant. Il va être différent, je pense. Pourquoi je mets du lino ici? Parce que c'est la partie vie. Avec les enfants, tu vois, on a vu pendant le voyage qu'ils sont toujours... Enfin, les enfants, c'est maladroit, hein, pas que, hein, mais donc s'ils renversent un truc, il y a la cuisine, tu vois, il y a l'évier, donc s'il y a de l'eau qui coule ou quoi, au moins le gros avantage avec le lino, c'est que c'est en un seul morceau, c'est étanche. Tu fais les joints proprement sur le côté avec un silicone transparent et c'est nickel, ça se lave facilement, c'est voilà. Il y en a qui vont me dire ouais mais le lino c'est quand même ouais mais c'est super pratique. Voilà. Donc Juju, vas-y, allez, bouge-toi le cul. Bon, ben je me bouge le cul. Voilà. Allez, et ben il faut que je vide tout ça maintenant. En fait, je m'éparpille là. Je m'éparpille. Ça, c'est bon pour l'instant, les joints sèches. Je vais finir ça pour finir mon test. Une fois que j'ai fini ça, je vais virer tout ça, tout nettoyer et poser le lino. Voilà. Allez. Ah oui, et puis aussi j'ai réfléchi, là, je suis en train de percer les trous pour faire passer mes tuyaux d'eau chaude et d'eau froide dans la douche. Et ici, il va y avoir un gros trou, je vais percer un gros trou là, au sol. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que j'ai pris, comme dans l'Iliade, j'ai pris un chauffe-eau électrique, vous savez. Et en fait, le cumulus, il fait 70 de haut et mes soutes font 69. Et il me manque 7 cm. Du coup, je vais faire un trou de la dimension du chauffe-eau. Et en fait, vous avez le chauffe-eau, le haut du chauffe-eau qui va ressortir à l'intérieur. Et là, tu vas me dire, mais Juju, si t'as 7 cm de chauffe-eau qui sort, tu vas faire comment pour mettre ton meuble de cuisine? Eh ben, sous le meuble de cuisine, il y a des pieds. Et le meuble de cuisine, il est à 10 cm de haut. Donc, il va me rester 3 cm d'écart. Et comme à l'avant, il y aurait un bandeau sous la cuisine, on ne verra pas le chauffe-eau. C'est super. Bibi, il a réfléchi. Bon, allez. Je bombe un peu là. Je bombe parce qu'en fait, je suis excité parce que j'ai trouvé mon nouveau car. Chut, je vous en parle plus tard. T'as vu, c'est autocollant le compris bande. Je sais pas comment, ouais, si vous voulez pas le joint, quoi. Du coup, je viens le coller sur la tranche. Mais c'est super. Hop, voilà. Mais c'est magnifique. Yep. Là. Voilà, tu pousses. Hop. Et tu vois le joint là.
ici sur le bord, je sais pas si on voit quelque chose. Et là quand je vais venir, donc tu vois là j'ai un petit rebord, donc il faut que je pousse pour venir à ras. Et le joint se comprime. Hop, là je suis à ras, ici tu vois. Et là j'ai plus qu'à mettre mes vis. Tu vois, ça comprime le joint. Attends. Et le joint il est comprimé et là c'est étanche maintenant. Donc il y a un espace, tu vois, parce que je peux encore le comprimer, tu vois, il bouge encore, il y a encore un petit peu d'espace. Mais il est comprimé, donc l'eau ne passera pas, l'humidité passe pas. Donc bien évidemment par-dessus, moi je vais venir mettre un petit pet de vernis. Et comme ça, quand il y a de l'eau, si jamais ça s'écoule, ça tombe pas, l'eau s'écoule pas derrière dans l'isolant et va faire du pourri, du moisi. Ça s'écoule sur le dessus. Bon après normalement, a priori dans le car, il n'y aura pas de condensation. Puisque comme dans l'Iliade, en fait, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, on n'a jamais eu de condensation parce qu'en fait, tu as la clim réversible, hein, ok, qui a une option déshumidificateur d'air. Et en fait, quand tu mets en mode déshumidification, ni le chauffage ni la clim, mais juste des humidificateurs d'air, ça consomme 60 watts, je crois. Donc en fait, plusieurs fois la nuit, on l'a laissé. On a laissé juste le déshumidificateur d'air pour déshumidifier l'air. Oh putain, c'est énorme. Voilà. Et donc ça bouffait pas trop les batteries. Et puis bon, on n'avait pas d'humidité, pas de condensation. Voilà. Allez, je fixe ça. On se retrouve tout à l'heure. Oh Juju, t'es pas sérieux? T'as posé le sol? Il est pas magnifique ce sol? T'as posé le sol et t'as même pas allumé la caméra? Eh ben non, 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 non. J'ai pas allumé la caméra. C'est pas grave. Voilà, j'ai posé le sol. Juste dans le salon. Hein. J'ai transvasé tout le bordel qui était là. Je l'ai emmené là-bas. Et après, il va falloir que je ressorte le bordel d'ici. Donc voilà, donc là c'est fait, c'est posé. Il me reste les rebords des fenêtres à faire. Tac tac. Et là je vais attaquer, je vais monter les meubles de cuisine. Bon, voilà, les 3 meubles montés. Vous voyez, ça fait un grand meuble de cuisine. Bon, ça c'est le meuble haut, hein. Et en bas là, vous avez ces 3 meubles là. Hop, il y aura la plaque de cuisson là-bas. Ici un plan de travail, là l'évier, et ici la machine à laver, avec un seul plan de travail en fait qui va recouvrir tout. Donc il y aura 2,40 m de plan de travail. Au-dessus, il va y avoir des meubles hauts, c'est ça. Alors le problème c'est que là, vous voyez, à la pente. Donc, le meuble ne va pas, bien évidemment, puisque il est rectangulaire. Du coup, il va falloir que j'ai fait les calculs et il va falloir que je découpe là. Comme ça, et comme ça. Et en le découpant comme ça, il va pile, ça sera pile, en fait, l'angle que j'ai ici. Et donc, les meubles vont venir ici. Alors, ils vont cacher la fenêtre à cet endroit-là. C'est pas grave. Voilà, il y a des fenêtres, il y en a partout ailleurs. Donc là, les meubles, ils vont arriver à cette hauteur-là à peu près. Là, ici, en dessous, il y aura la haute. Comme ça. Est-ce que ça va être assez haut d'ailleurs? Il faut que je calcule. Parce qu'il faut que minimum, je crois qu'il y ait 40, 60 au-dessus de la haute. Bref. Et là, donc là, hop, les meubles hauts vont venir. Il y a 3 meubles hauts de 80. Donc 3 x 8, 24, 240 cm. Ça va venir jusqu'ici. Voilà, les meubles hauts. Et en bas, ça viendra jusque là. Ici, ça sera un petit emplacement. Donc les sièges, ils vont décaler un peu. Et ici, ça sera un emplacement pour un autre meuble, pour la télé, je sais pas, on va voir. Et voilà. Et ici, donc, canapé. Le frigo et un petit meuble de rangement à côté, je pense. Voilà, donc là du coup, avant de découper le meuble et avant d'installer les meubles hauts, je me suis dit tiens, faut que je fasse là mes rebords. Donc comme il y a des poteaux et tout, ben voilà, j'ai pris encore une planche de plancher. Hein. Je me suis fait les marques. Hop, voilà, avec les encoches. Voilà. Merde, il me reste à caler. Mettre mon joint qui va contre la fenêtre et venir visser bien calé, bien au ras, et ça fait une jolie finition. Voilà, donc après j'ai un petit bout là-bas à découper encore, celle comme ça, j'ai tout ça à faire, et après j'attaque la découpe des meubles hauts, la pose, et une fois que tout est posé, enfin les meubles hauts et les meubles bas, donc là ils sont montés, après je vais ressortir, je vais faire des marquages au sol, et je vais ressortir ces meubles bas pour venir percer mon
mon plancher pour faire passer mon chauffe-eau. Voilà. Allez, je pose la caméra, je vais aller finir de faire mes rebords. Bon, je vous filme pas tout ça, je vous montrerai quand c'est fini. Et puis après, pareil, je vais attaquer la découpe des meubles hauts pour la mise en place. Voilà. J'ai la tête... Ça fuse. C'est le matin, il fait frais là ce matin. Alors la fraîcheur, ça fait... Ça retend la peau, mais aussi ça accélère l'activité neuronale. Alors je réfléchis à plein de choses, j'ai plein d'idées. Allez, je te pose. À tout à l'heure. Bon, je vous montre vite fait. Voilà. Tout beau, tout propre. Là. Les câbles. Coupés, vissés. Et là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Il y a le joint mousse étanche qui est ici. Et là maintenant, je vais venir prendre ma petite lame de cutter. Et je vais venir couper au ras. Au ras. Vous allez voir la différence. Voilà, la différence, ça fait beaucoup plus propre. C'est indéniable les bichons, c'est indéniable. Je m'améliore, ça fait plaisir. Je le vois, je le sens dans mon travail, comment dire, dans ma dextérité. Je sens, je m'améliore et ça me fait plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point. C'est un petit plaisir personnel d'apprendre et Bon bref, c'est un ressenti, c'est difficile à exprimer. En tout cas voilà, regardez ça comme c'est propre. Putain, et là je suis fier. Regardez ça quoi. Au poil de zizi de zébu, con. Regarde ça. Tu vois pas une tichenette, une merdasse là, rien. Regarde, c'est lisse comme mon... Bon, je vais pas te dire, mais t'as compris, hein. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Et là, c'est fini. Là, j'aurais pas besoin d'y revenir, en tout cas là. Après, il me reste à faire les montants, etc. en haut. Mais là, je n'aurais point besoin de revenir. Cela me met en joie. Voilà, bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ah là là, je gagne beaucoup de temps et puis même qualitativement, c'est plaisant. Julien, tu t'embourgeoises dans tes paroles. Allez, maintenant on va faire celui-là. Allez, pareil, je filme pas, je vous montrerai quand tout sera fini. Après, j'ai recoupé les petits meubles. Oh, c'est super. Les mecs, ils vont se dire, il est dingue.